Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui les enfants, nous allons tester un produit qui me faisait envie depuis un moment. Ça faisait un moment que j'avais envie de m'acheter ce truc-là, qui est vraiment un produit insolite. Vous attendez pas à un test de fou aujourd'hui. Vous avez remarqué que quand on va dans les magasins, genre la foire fouille et tout ça, les horloges murales qu'ils vous vendent maintenant, mais elles sont immenses. C'est à croire que les gens habitent dans des halls de gare. Et pourtant, les horloges LCD, elles sont restées rikiki. Alors c'est peut-être une histoire de coût, peut-être que faire des grandes horloges LCD ça coûte cher, je ne sais pas. Donc ça m'a donné envie de tester la plus grande horloge LCD que j'ai pu trouver sur Amazon. D'ailleurs, si vous en connaissez des plus grandes que celles qu'on va tester aujourd'hui, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais voilà, c'est la plus grande que j'ai pu trouver. En plus, le partenaire me l'a proposé gentiment en test. Donc, écoutez, ça tombe bien. C'est parti pour... Alors, ce produit n'a pas vraiment de nom, il n'y a rien de marqué sur l'emballage en tout cas. C'est parti pour la plus grande horloge LCD que j'ai pu trouver sur Amazon, le test. On y va. Je sais que ce produit, comme ça, de prime abord, quand on regarde la boîte, ne paye pas de mine. C'est une bête boîte verte avec des petites horloges à aiguille en filigrane, si vous regardez attentivement. Et donc un blueprint très basique du produit, noir, sur ce fond vert, pas vraiment foufou. Et pourtant ce produit quand même il coûtait, je crois, une quarantaine d'euros sur Amazon, ce qui me fait dire que c'est peut-être bel et bien pour une raison de prix qu'on voit si peu d'horloges LCD d'aussi grande taille. Voilà, pour moi un LCD, sa taille importait peu, c'était, je pensais moi plutôt le nombre de segments qui faisait le prix de l'objet, faut croire que je me trompais. Écoutez, on va procéder tout de suite au déboîtage pour voir ce que ce produit nous réserve. Ouh là là, ça a l'air d'être bien coincé à l'intérieur, donc c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que l'horloge est à peine plus petite que le carton d'emballage. Effectivement, ça a l'air d'être le cas. En tout cas, elle était bien calée dans de la mousse. Bon, voilà, il n'y a rien d'autre dans l'emballage que ça. Regardez-moi ça. Hop. Ah, il y a quand même des choses. Regardez, alors on a une petite réglette qui va servir à faire les trous dans le mur pour fixer cette horloge, puisque c'est avant tout une horloge murale, même si vous pouvez aussi la poser sur un bureau. Et on a la notice d'utilisation. Alors c'est marqué en français tout en haut là. Est-ce que le manuel tout entier est en français? Non, là je suis sur de l'anglais, il y a plusieurs langues. Voilà, je ne sais pas où est le français, je crois que je l'ai passé. Oui, exact. Il est là. Écoutez, vous ferez pause, vous regarderez si c'est bien traduit ou pas. En tout cas, il y a beaucoup d'illustrations. Ça, c'est plutôt bon signe. Donc, on devrait s'y retrouver plutôt facilement. Et puis, l'horloge en elle-même, elle est protégée par un film écran que je vais retirer. Hop là, avec l'électricité statique, il y a des cristaux liquides qui se sont brièvement allumés. En tout cas, c'est sobre. Bon, j'aurais peut-être bien aimé qu'ils mettent pas leur marque en gros en dessous, là. Bon, c'est, je pense, quelque chose auquel on ne prêtera plus attention assez rapidement. Et puis, tous les contrôles donc se trouvent... Ah, voilà, ici à l'arrière, sur le côté. Voilà, donc on retrouve vraiment les contrôles classiques d'un réveil matin électronique. On met les piles ici, puisqu'évidemment ça fonctionne à pile. Et bonne surprise, elles sont fournies. Il y a 2 piles de backup et 4 piles de fonctionnement. C'est pas moi qui les ai mis, elles sont déjà fournies. Par contre, elles sont encore dans leur emballage plastique, donc il va falloir les enlever, mais c'est bien comme ça. Elles ne se sont pas usées pendant le stockage et le transport du produit. Et puis si vous n'avez pas envie de fixer ce truc-là au mur par les 2 trous qui se trouvent ici, vous pouvez aussi simplement, avec cette petite languette plastique, poser le truc sur un bureau. On a l'impression presque d'avoir une Nintendo Switch, mais qui ne ferait que donner l'heure. Voilà, pourquoi pas, c'est pas mal. Écoutez, on va enlever le plastique autour des piles et voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Bon, on va commencer par un énorme point positif. L'horloge est livrée déjà à l'heure française en plus. Il est bel et bien 14h31 et nous sommes bel et bien le vendredi. Alors, il n'y a pas la date qui s'affiche. Ah bah si, elle est en dessous. Elle s'affiche en alternance avec la température. On est bel et bien le 19 août, donc ça c'est vraiment très très cool. Et les températures sont déjà en Celsius. Par contre, l'horloge elle était en mode 12 heures. Pour ça, il faut appuyer sur le bouton ici à l'arrière pour passer de 12 heures à 14 heures, comme ça, vous voyez, c'est assez simple. Vous voyez, les boutons sont accessibles même depuis l'avant de l'horloge. Et ça rend super bien. Évidemment, vous n'allez pas voir grand-chose. C'est comme essayer de filmer une Game Boy, filmer ces machins-là. À l'écran, on ne voit pas grand-chose à la caméra. Mais en tout cas, à l'œil nu, elle est bien lisible. Les chiffres sont vraiment énormes. Évidemment, c'est le but de ce produit, c'est d'être surdimensionné. Et il y a un bon contraste. C'est vraiment propre.
C'est comme un éclairage de montre LCD, mais qui aurait été passé à la machine à agrandir les enfants, vous savez, de ces fameux films hollywoodiens là. C'est magnifique. Et bah écoutez, maintenant, on va regarder un petit peu les différentes fonctions de cette horloge. C'est parti. Alors la première fonction évidemment de cette horloge, bon bah c'est de donner l'heure et d'afficher les températures. Ça, vous vous en doutez, on l'a déjà vu, on va passer rapidement là-dessus. La deuxième fonction, c'est la fonction alarme. Vous pouvez faire de ce truc-là le plus grand réveil matin du monde. Il faut simplement appuyer sur le bouton alarme ici derrière et on peut régler jusqu'à 9 alarmes différentes à des heures différentes. Et là, évidemment, c'est sur 6 heures par défaut et elle est éteinte. Je ne vais pas le changer parce que je ne tiens pas à me faire réveiller à 6 heures du mat par ce truc-là par accident. En fait, la troisième et dernière fonction de ce truc, hein, c'est la fonction timer. Ils n'ont pas mis de fonction chrono, ce qui pourrait sembler dommage, mais je pense que la faible accessibilité des boutons derrière aurait de toute façon pas rendu ça terrible, à vrai dire. Donc je pense qu'ils ont bien fait. La dernière fonction, c'est la fonction timer, et celle-là, je la trouve vraiment excellente. Vous appuyez ici, et vous avez un timer qui est déjà sur 0, et ensuite vous pouvez régler, par exemple, je vais mettre 1 minute 30, donc je vais appuyer sur le bouton des secondes pour mettre 30 secondes. Ah, attendez, hop. Non, voilà, c'est là. On va mettre 30 secondes. Voilà. Toc. Voilà. J'appuie ici pour mettre... Allez, on va mettre 2 minutes 30, c'est pas grave. Et ensuite, on appuie sur le bouton tout en haut. Et ça fait un compte à rebours. Et ce que je trouve vraiment pas mal, c'est que c'est visible de loin. Ce compte à rebours, il est visible de loin. Donc quand vous voulez, par exemple, je sais pas, imaginons organiser un examen ou un truc comme ça, où les gens ont pile poil 1 heure pour rendre leur copie, vous mettez ça sur le bureau à 1 heure, vous appuyez sur le bouton, et il n'y a pas de doute possible, les gens ont une heure et pas 1 seconde de plus. Quand le truc bip, il s'est passé exactement 1 heure, et les gens peuvent lever le nez de leur feuille, et voir exactement combien de temps il leur reste à la seconde près. Et même s'ils sont au fond de la pièce, ils verront ça, parce que c'est loin, quoi. En fait, le seul truc qui manque à cette pendule, je trouve, c'est un éclairage. Il n'y a pas moyen enfin, j'ai pas trouvé, d'éclairer le truc, et de faire en sorte que on puisse voir ce truc-là dans le noir, par exemple. Je sais que ce fabricant-là fait des horloges qui ont des segments lumineux, mais celles-ci ne fonctionnent pas à pile, il faut les brancher à une prise murale. Donc voilà, c'est peut-être pour préserver les piles qu'ils ont fait ça. Bon, néanmoins, à moins que vous fassiez des trucs qui ont besoin d'un timer de jour, ou que vous ayez besoin d'une horloge qui soit lisible la nuit, pas vraiment très grave. Mais bon, voilà, sachez-le, il n'y a pas d'éclairage sur l'écran de ce truc-là. Par contre, ces gros chiffres gigantesques, ouais, ça fait plaisir aux yeux. Hein. Allez, je vais vous faire écouter quand même le son de la sonnerie de cet appareil. D'ailleurs, je dis ça, je sais même pas si ça fait un son en mode timer, j'imagine que oui. On va voir, il reste plus que 5 secondes. Attention. Voilà, c'est vraiment la sonnerie de réveil matin classique dont tout le monde a l'habitude. Hein. Rien d'extravagant à ce niveau-là. Eh bien voilà, c'était le test de cette horloge murale de chez X-Rex. Bon écoutez, ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, le gros intérêt de ce produit, c'est d'être gros. Et le deuxième intérêt de ce produit, c'est de faire un timer visible de loin. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Ils ont omis le chronomètre, qui aurait pu être intéressant pour, je sais pas, des manifestations sportives ou des choses comme ça. Mais pour ça, je pense qu'il aurait fallu de toute façon faire des boutons plus accessibles que des machins situés derrière. Parce qu'un chrono, il faut pouvoir l'arrêter vraiment au quart de poil, c'est un peu le principe. Donc ils se sont peut-être dit qu'avec des boutons peu accessibles, il valait mieux pas le mettre. Par contre, un truc qu'ils auraient peut-être pu intégrer, c'est une fonction éclairage, quelque chose pour que l'écran s'illumine, même brièvement. Bon, c'est pas dramatique, mais sachez-le, vous ne pouvez pas éclairer l'écran. À part ça, sinon, bah écoutez, c'est bien foutu. Rien ne manque à l'appel. Il y a même un petit voyant qui vous indiquera quand les piles seront faibles. Et en plus de ça, vous avez des piles backup, donc même quand vous changez les piles de cet appareil, il reste à l'heure. Et en plus de ça, il était livré à l'heure. Et il était livré à l'heure et à la bonne heure. Ce qui me fait dire que la précision du mouvement quartz de ce truc-là doit être plutôt pas mal. Ça ne veut pas dire qu'il sera tout le temps à l'heure juste. Hein. Malheureusement, les mouvements quartz, sur le fil de 6 mois, par exemple, vous voyez cette montre-là, tous les 6 mois, elle perd 2 minutes. Donc ça veut dire que tous les ans... Enfin, elle perd pas d'ailleurs, elle prend 2 minutes d'avance.
Donc c'est-à-dire que tous les ans, je dois la reculer de 4 minutes, sinon au bout d'un moment, le décalage devient trop fort. Donc je pense que cette horloge aura le même problème, c'est un mouvement quartz. Ils vendent des horloges qui peuvent se connecter en Bluetooth à votre smartphone et avoir toujours l'heure pile poil juste. Je verrai s'ils peuvent m'en envoyer une, mais bon voilà, hein, à moins d'avoir besoin d'une précision olympique, je pense que vous pouvez largement vous contenter de cette horloge murale. Et si vous cherchez une horloge murale avec des gros chiffres et avec une petite fonction timer en prime, cherchez pas, vous l'avez trouvée. Elle est bien lisible, elle est immense, et c'était tout ce qu'on lui demandait. Et bien voilà, c'était le test de cette horloge murale LCD trouvée sur le site Amazon, la plus grande que j'ai pu trouver. Voilà, comme je vous le disais, hein, comme je l'avais annoncé au début, hein, c'était pas un test foufou. Mais bon, c'est toujours bon à savoir que ce genre de produit existe. Et puis après tout, hein, les horloges LCD, ça peut être pratique. Et le fait d'en avoir une de grande taille aussi. J'espère que cette vidéo un peu différente, un peu plus originale que d'habitude, vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!